Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Briou TV pour cette toute première édition du journal du Festival de Briou, entièrement réalisé, organisé, imaginé par les stagiaires du stage vidéo pour cette 27e édition du Festival de Briou. Au programme des interviews exclusives, des reportages croustillants, des images sublimes réalisées par nos néophytes qui sont à présent de grands cadreurs. Tout de suite, on accueille Élodie Mourier qui est l'une des encadrantes de ce stage vidéo. Bonjour Élodie, nous sommes ravis de vous avoir à l'antenne avec nous et sur la télé. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, alors moi je suis Élodie, je suis née, j'ai grandi à Melle, donc c'est une ville qui est pas très loin de Briouc-sur-Boutonne. Et en 2007, j'ai fait le stage Lumière et Son au Festival de Briou, où j'ai appris à mettre en place une scène de spectacle. Et depuis, je reviens tous les ans en tant que bénévole logistique, bénévole à tout faire. Parce que passionnée du Festival de Briou. Oui, c'est une vraie coupure dans l'année. La première semaine de juillet pour bien commencer l'été, c'est vraiment parfait. Mais on se sent vraiment utile quand on est bénévole pour mettre en place ce beau festival avec des spectacles toujours incroyables. Et on me dit que vous êtes donc l'une des encadrantes de ce stage vidéo. Expliquez-nous comment ce stage est né, dans quelles circonstances, d'où est venue cette idée-là et comment il a été organisé. L'idée du stage est venue par Léonore Husson d'abord, qui a également fait le stage, donc qui est donc vous-même. Moi-même. Qui a fait aussi le stage photo, elle, car il y avait 2 stages différents à Briou avant. Et ça lui avait tellement plu qu'elle en a fait son métier, elle est caméraman. Vous êtes caméraman. Et moi aussi, j'ai continué mes études dans l'audiovisuel, je suis assistante monteuse. On a fait un BTS à Angoulême toutes les deux. Et elle m'a proposé d'animer un stage pour, à notre tour, enseigner nos compétences à des jeunes comme nous, on avait été en stage pour redonner l'appareil. De stagiaire, vous êtes finalement devenue encadrante. C'est une belle évolution et un beau retour aux sources. Oui, c'est exactement ça. Et de combien de personnes est composée votre équipe de stagiaires ? Alors nous avons 3 stagiaires. Baptiste, Asiadé et Mélina. Absolument. Et nous allons découvrir leur production au fur et à mesure de cette édition du journal de 20h. Tout de suite, donc, je vous propose de regarder le teaser réalisé par l'une de nos stagiaires, à savoir Asiadé Keynes, qui a réalisé un magnifique aperçu de ce très beau festival édition 27e. C'est tout de suite. Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc ou noir ou jaune ou rouge et puis c'est tout. Mais une nouvelle race est en train d'apparaître. C'est les Azous, un faux col qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend jusqu'aux genoux, les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà le Zazou, y'a des Azous dans mon quartier. Moi je le suis déjà à moitié. Et à votre tour, un de ces jours, vous serez tous Azous comme nous, car les Azous c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement, et puis on pousse des hurlements. Ouh, waouh, waouh. Voilà, vous avez pu admirer un magnifique teaser du festival réalisé par Asiadé Keynes. Comme vous pouvez le voir, Asiadé était néophyte du côté prise de vue et caméra il y a quelques jours en arrière. Elle est à présent une cadreuse confirmée. Elle nous propose un magnifique reportage sur ce festival. Comme vous pouvez le voir également, Briou se caractérise pour la qualité de ses spectacles et pour la très bonne ambiance qui dure tout le long de ce festival. On accueille tout de suite le père du festival de Briou, à savoir monsieur Christophe Frerbeau. Christophe,
Frère Beau, bonjour, c'est un grand honneur de vous avoir parmi nous. Vous êtes une légende, une figure du festival. Les gens vous connaissent tous, de nom, de vue, et sont ravis de vous approcher très souvent. Moi aussi, de pouvoir très content d'être côtoyer là. Le père du Festival du Briouc. Racontez-nous un petit peu votre histoire, qui vous êtes, racontez-nous le Festival du Briouc, comment est-il né? Le festival est né il y a 27 ans, puisque c'est la 27e édition. Il est né de l'envie d'une troupe de théâtre amateur qui était à Briouc, dont je faisais partie, de jouer le spectacle qu'on faisait d'habitude l'hiver, de le jouer l'été en plein air. Et puis on s'est dit pourquoi pas inviter deux compagnies professionnelles qui à l'époque étaient une compagnie de danse de Saint-Giron qui s'appelait la compagnie Diagonale et des copains à nous qui commençaient juste dans la chanson française qui s'appelait les Douglas. Et on a fait donc 3 soirées, 2 soirées professionnelles et une soirée de théâtre amateur dans une petite cour de Briouc qui s'appelait la cour Chanteclair. Et nous avons à l'époque eu quand même 120 spectateurs, ce qui était quand même une chose extraordinaire pour Briouc. Pour un si petit village, finalement, qui compte combien d'habitants réellement? Alors Briouc, 1500 habitants. D'accord, quand même, ouais. Voilà, et puis l'aventure a continué, une deuxième année avec 4 spectacles, et puis une troisième année avec 5, et puis voilà, les choses se sont enchaînées jusqu'à ce qu'il est devenu aujourd'hui. 27 ans, à savoir de festival, incroyable, à savoir qu'on a commencé avec finalement si peu de compagnies qu'on est arrivé aujourd'hui à un festival régionalement, voire nationalement reconnu. C'est incroyable. Quelles évolutions marquantes avez-vous notées au fil de ces 27 années ? Les évolutions, elles ont été dans 3 domaines. D'abord dans le domaine artistique, puisque nous sommes adjoints à la présence de Jean-Pierre Bodin, directeur artistique il y a 12 ans, qui a effectivement impulsé au festival une autre exigence artistique, une nouvelle exigence artistique. La deuxième chose, c'est le déplacement du festival qui d'abord se passait dans des cours de Briouc à l'arrivée sur le champ de foire avec une scénographie place cour, c'est-à-dire la place avec les chapiteaux et toutes les cours autour, cour Castor, cour Capitaine, cour Pellevoisin, etc. Et puis la troisième, c'est une nouvelle organisation, une nouvelle gouvernance du festival, j'ai envie de dire, avec une idée de partager avec l'ensemble des bénévoles la préparation du festival, avec un comité artistique qui regroupe toutes les représentants de toutes les commissions du festival, qui en fait un festival un petit peu exceptionnel sur le plan de sa construction, mais qui en même temps est justement une gageure pour qu'un festival puisse vivre et que les gens puissent se sentir intégrés rapidement dans le festival. Étant une ancienne spectatrice de Briouc, moi ce qui m'a énormément marqué, c'est que quand on arrive au Festival du Briouc, on a l'impression de rentrer chez les gens. On arrive dans leur cours, il y a un côté rural, familial, on se sent intégré à une énorme famille. Et en même temps, ce festival est devenu de plus en plus professionnel, a beaucoup grandi, tout en gardant cette identité de festival de cours, de jardin, qui était assez incroyable. Et aujourd'hui, le festival jongle avec ces deux notions de plus en plus grand et en même temps professionnel, et en même temps toujours très intime. Voilà, est-ce que vous confirmez cette ambiguïté ? C'est très intéressant ce que vous dites. En fait, c'est garder une humanité au festival, même si de grands artistes, que ce soit circassiens ou comédiens, sont présents pour le festival. Nous, ce qui compte pour nous, c'est qu'il reste humain, à taille humaine, mais qu'il puisse être un festival de rencontres, c'est-à-dire de rencontres entre les bénévoles et les artistes, entre les artistes et la population. Et tout ça, on essaye d'y faire très attention pour qu'il garde justement l'image qu'on a voulu du départ, c'est-à-dire festival, qui est un mot plutôt, j'ai envie de dire, urbain, et auquel on a adjoint le mot village pour l'appeler festival au village, justement garder cette proximité entre le spectacle et le public. Quel est l'un de vos plus beaux souvenirs, après ces 27 ans passés avec des centaines de spectateurs, de compagnies, d'artistes ? Alors, je ne vais pas répondre à cette question comme ça sur un plus beau souvenir, parce qu'il n'y a pas qu'un plus beau souvenir. J'ai envie de dire 3 choses. Au tout début du festival, une rencontre avec un très beau concert de Philippe Val, sous les Halles,
Philippe Val, directeur de TF1, de France Inter. Ensuite, un spectacle circassien, c'est Johan Le Guilherme, hein, qui est venu 2 fois, qui a accepté de venir ici à Brioude-sur-Boutonne, alors qu'il a plutôt l'habitude d'aller dans les grandes capitales d'Europe. Et puis un autre spectacle plus de théâtre clownesque, c'était les premières dates du théâtre Lycée d'Aille de Saint-Pétersbourg, ici au gymnase, il y a maintenant 8 ans. Ouais. Des spectacles qui ont vraiment bouleversé les foules et qui ont rameuté énormément de monde. Oui, bien sûr, oui, puisque c'était leur première venue en France, donc c'était... Déjà, le festival s'ouvrait à l'international, quelque part. Tout à fait. Ouais. Est-ce que ce festival, c'était un rêve d'enfant? Est-ce que vous l'aviez désiré plus jeune? Est-ce que vous l'aviez déjà imaginé? Ou est-ce que c'est arrivé un peu par hasard? Alors moi, j'étais un peu habitué avec mes parents à aller au Festival d'Avignon depuis que j'étais tout petit. Je suis presque tombé dans le Festival d'Avignon comme on tombe dans la bassine de potions magiques. Et c'est vrai que ça m'a toujours émerveillé. Donc certainement qu'il y a pas un rêve d'enfant, mais un émerveillement d'aller au spectacle, de voir les spectacles. Et puis surtout, ça a été la rencontre avec des gens exceptionnels qui sont maintenant des amis depuis 30 ans, qui au tout début ont accepté de partir dans cette aventure. Et ça ne peut se faire qu'avec des gens en qui on a une confiance absolue, avec qui on a les mêmes façons de voir la vie, de voir les choses, de voir l'humanité, de voir les autres. Et je crois que le festival a pu se poursuivre grâce justement à ce petit groupe du départ qui s'est énormément construit et augmenté au fil des années, mais dont les chevilles ouvrières restent les premiers du départ. C'est vrai. Il y a énormément de gens qui aiment, qui désirent se rajouter à cette grande famille, mais le noyau reste dur, le noyau central reste consolidé et solide. Oui, c'est ça. Et puis c'est important qu'il reste parce que c'est aussi une philosophie, une éthique de ce qu'on pense du spectacle vivant, du rapport entre le public, le texte, le corps, l'image. Enfin, vous savez ça mieux que moi sur l'image. Et voilà, c'était vraiment un désir profond de poursuivre cette aventure, de la rendre en la gardant humaine, de la faire grossir, amplifier, structurer, gouverner. Et voilà où on en est aujourd'hui. Et je crois que c'est effectivement une réussite à ce niveau-là. Tout à fait. Quels seraient vos désirs, vos espoirs, vos souhaits pour les années à venir? Comment vous voyez le festival dans quelques années? Mais le festival, il a atteint un peu une vitesse de croisière au niveau de j'ai envie de dire, de sa capacité publique. On ne peut pas recevoir à Brioude-sur-Boutonne 300 000 spectateurs, ça n'aurait aucun sens. Moi, je pense que nous allons évoluer de plus en plus vers une exigence artistique et surtout ce qu'on a commencé déjà à faire depuis l'année dernière, c'est-à-dire privilégier de plus en plus les rencontres entre les spectateurs et les artistes. C'est ce qui se passe le matin avec tous les chantiers théâtre, ce qui s'est passé dimanche avec cette invention de ce nouveau pique-nique du dimanche à midi où effectivement tout le monde amène sa glacière et mange avec les artistes, les techniciens, etc. Donc je pense qu'on va aller de plus en plus vers là. Et aussi, on va aller de plus en plus, je pense, vers le fait que le festival soit un festival aussi de création vraiment nationale, où effectivement les compagnies puissent venir travailler, répéter et ensuite coproduire ces spectacles l'année d'après. C'est vrai que la plupart des artistes nous témoignent qu'ils se sentent très à l'aise à Brioude, comme chez eux un petit peu, dans leur seconde maison, et qu'ils sont beaucoup plus à l'aise pour créer au contact des spectateurs et d'autres artistes à leur côté. Oui, c'est l'esprit du festival et puis en même temps, c'est vrai qu'il y a cette grande cantine avec Fafa qui est notre cuisinier depuis 10 ans, magnifique, toute l'équipe des bénévoles, que ce soit à la pergola, à la billetterie, à la logistique, etc., qui sont là depuis des années, qui ont un vrai rapport avec l'artiste. Et puis le fait aussi que les artistes couchent chez l'habitant, sont hébergés chez les habitants, bien évidemment, ça rend ce festival humain et proche, avec une proximité tout à fait particulière entre le public et les artistes. C'est ce que nous on désire et ce qu'on essaye de faire et d'améliorer chaque année. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rend particulièrement fier aujourd'hui? Finalement, la réussite de ce festival, c'est quand même une grande fierté.
Alors, je ne sais pas si on peut parler de fierté. Moi, ce qui me rend heureux, c'est de voir que malgré les petits à-coups, toujours les petits problèmes qui se posent, on arrive toujours à les résoudre, que l'équipe est absolument formidable. Hein. Tous les responsables de commission sont des gens exceptionnels, je dis bien exceptionnels, que de plus en plus de jeunes de 16, 17, 18 ans arrivent sur ce festival comme bénévoles. Et ça, c'est un signe important parce que de plus en plus de festivals mettent la clé sous la porte, non pas pour des raisons financières, mais souvent pour des raisons de logistique tout simplement et de personnel bénévole. Et puis la deuxième joie que j'ai moi beaucoup, c'est de voir aussi des personnes très âgées qui arrivent comme bénévoles. On a un nouveau qui est arrivé, qui a 85 ans cette année, magnifique aussi. Et puis le fait qu'on a beaucoup de gens en difficulté, financières, sociales, psychologiques, qui sont présents sur ce festival et qui sont intégrés dans l'équipe. Et ce qui veut dire que ce que je disais un petit peu le jour de l'ouverture, c'est l'en commun, hein, L''N commun, c'est l'en commun, comment une organisation intègre les gens qui sont sur le bord de la route. Et donc, la vertu, entre guillemets, sociale de ce festival, pour moi, est extrêmement importante. Et je trouve qu'arriver à mettre ensemble une exigence artistique avec en même temps cet en commun avec les autres et en même temps cette démocratisation culturelle, je crois que c'est notre fierté à tous et c'est pas que la mienne parce qu'elle se fait surtout pas sur mes épaules à moi. Elle est sur des épaules partagées avec les autres hommes et autres femmes qui sont dans cette gouvernance du festival. Une belle conclusion donc pour passer tout de suite à un nouveau regard sur le festival, à savoir une autre vidéo réalisée par l'un de nos stagiaires, à savoir Baptiste Le Petit Aymon. On remercie beaucoup Christophe Herbeau pour sa magnifique intervention, très éclairante. Eh bien, merci à vous. Très intéressante. Merci beaucoup Christophe, à très bientôt. Donc lancement donc de notre prochain sujet, de Baptiste Le Petit Aymon, donc qui a souhaité traiter du spectacle du théâtre itinérant allemand Ton und Kirchen Wandertheater, pièce de théâtre exceptionnelle en extérieur intitulée Jean Lachance de Bertolt Brecht. C'est tout de suite. On l'a découvert ici en France, cette pièce qui était déjà traduite. Et c'est une pièce qui n'était pas encore éditée en Allemagne. Alors c'est à travers la France qu'on l'a découvert et on l'a lu. Et puis dans Internet, on a trouvé cette pièce. Et on trouvait, voilà, c'était écrit pour nous. Parce qu'on est un groupe itinérant qui travaille beaucoup dans les villages aussi. Et pour un public populaire, des enfants, de tout âge. Et on avait aussi l'acteur pour Hans, c'est important, et pour la mise en scène et tout ça. Et voilà, tout le monde était d'accord de faire cette pièce. Nous deux, on a fondé ce groupe Ton und Kirchen il y a 23 années. Avant, on a travaillé ensemble pendant 20 ans jusqu'à 92 avec Fußball Traveling Theatre. Et on connaît bien la France parce qu'on a beaucoup tourné en France. Et avec, voilà, on le partage. Mais aussi le groupe aussi, pendant les répétitions, tout le monde est là et dit Tout le monde est engagé. C'est toujours bien de jouer dans un festival, je ne dis pas un petit festival, mais un festival plus intime, dans un village. C'est toujours bien de faire ça. Et c'est l'énergie de 27 ans, ce festival, c'est incroyable. Je suis impressionnée par les bénévoles. Incroyable. Parce que ce sont vraiment les gens du village. Et
petite ville, je ne sais pas, mais c'est vraiment... Ils sont là et voilà, ils sont à notre disposition et on est vraiment bien gâtés. Et ce spectacle, c'est parfait pour ici, je trouve, parce que c'est... on a déjà joué dans les champs, mais ici, c'est parfait. L'endroit où on est, c'est magnifique. Mais pour répondre à la question, comment on va trouver Brieux, c'était sur le navigateur dans l'automobile. Voilà donc un magnifique reportage de notre stagiaire Baptiste Le Petit, donc sur la pièce de théâtre de Bertolt Brecht, Jean Lachant de la troupe Tonkirchen Wandertheater. Voilà, un magnifique projet réalisé encore par un néophyte qui, comme vous pouvez le voir, au bout de quelques jours, est devenu un excellent cadreur et monteur. Nous accueillons à présent une autre figure très connue du festival, un personnage loquace qui adore les blagues, les farces, d'un humour piquant, mais en même temps agréable. On accueille tout de suite ce très cher Christian Bertin qui va venir sur le plateau tout de suite. Christian Bertin, bonjour, c'est un grand plaisir de vous savoir parmi nous. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir trouvé parce que vous êtes quelqu'un de très occupé, il faut le dire quand même. Vous êtes très demandé, toujours sur le qui-vive, toujours en train de travailler. Est-ce que vous prenez le temps de vous reposer ? Absolument. C'est vrai ? En attendant, je me reposais. Ah bon, très bien, ça fait plaisir parce qu'on a besoin de vous et il faut que vous soyez en forme quand même. Christian, racontez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé sur ce festival et quand ? Oula, je suis arrivé sur ce festival en 1989. Je venais de m'installer depuis quelques années sur Brioude. Et puis, je faisais partie de l'amicale culture et loisirs et de la troupe théâtre de cette amicale. Et puis, c'est venu comme ça. En fait, l'idée est venue effectivement de Christophe, qui nous a emballés dans son sillage. Et puis... Comme beaucoup. Voilà, et c'est parti. C'est parti. Et ça s'est pas arrêté. Quel est votre rôle sur le festival ? Est-ce qu'il a évolué au fil des années ? On en est quand même à la 27e année. Oh ouais, il a évolué quand même. Alors, comment vous avez commencé ? Par porter des chaises, des tables, des boissons, installer des scènes. Ça a commencé comme ça. Mais j'avais aucune connaissance du monde du spectacle. D'ailleurs, j'en ai encore peu. Et ensuite, comme le festival a pris de l'ampleur, son infrastructure a aussi pris de l'ampleur, sa logistique a pris de l'ampleur. Tout à fait. Et puis je me suis senti peut-être capable de mettre en place ce qu'on souhaitait. En fait, ce qu'on souhaite mettre en place, on en débat avant. Donc c'est pas un montage seul, c'est un montage collectif. C'est une organisation, tout à fait. Et ensuite, on me donne la tâche de cette mise en place. Voilà. J'ai le souvenir de vous quand vous étiez formateur du stage photo. Vous avez été l'un des formateurs. Et aujourd'hui, vous êtes le grand chef des bénévoles. Ouais, Big Chief. Ouais. J'ai été formateur du stage photo, effectivement. Et je me souviens d'une stagiaire qui s'appelait Léonore et d'une autre qui s'appelait Élodie, qui était sur son et lumière également. Et je me souviens de Bérangère, qui devait être dans le même stage aussi. Un stage très animé, très riche, très intéressant, avec une écriture absolument extraordinaire. Mais ce n'était pas le sujet de la question. En fait, ce que je voulais souligner, c'est que finalement, vous aimez les gens, vous êtes toujours à leur contact et vous travaillez avec eux quasiment 24 heures sur 24. Aujourd'hui, vous êtes chef des bénévoles. Qu'est-ce que cette énorme responsabilité inclut pour vous ? On comprend. Bon, chef des bénévoles, c'est un grand mot. Hein, je suis une référence parce que je suis là depuis le début. Voilà, c'est pour ça. Mais chef des bénévoles,
Parce qu'il est important de rencontrer les gens qui veulent être bénévoles. Il est important de leur expliquer en quoi consiste le festival. Il est important qu'ils comprennent ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils vont faire, pourquoi ils vont le faire. On ne prend pas des pions pour leur donner une tâche. Voilà. On n'est pas embauché au festival, on est intégré dans le festival. Et c'est la recette magique. Je ne sais pas si c'est une recette, mais c'est la recette qu'on a mise en place. Et qui marche. Oui, on a eu très peu d'échecs. Il y a parfois quelques personnes qui ne sont pas revenues, mais aussi pour des raisons personnelles, de travail et autres, quoi. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous, dans ce cas, être bénévole ? Et surtout, être bénévole à Brioude. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pour les gens ? De plus en plus de jeunes de partout, de toute la région, viennent jusqu'à Brioude pour participer le temps d'une semaine à ce festival incroyable, animé par l'envie d'intégrer une équipe déjà ancienne pour son ambiance. Qu'est-ce que ça représente pour vous, d'avoir autant de gens il y a d'abord le niveau disponibilité. Avoir envie de partager quelque chose, avoir envie de partager l'animation sur le village, avoir envie de construire quelque chose, sauf en sachant que le reste de l'année, on ne se connaissait pas forcément. Donc, il y a cette idée-là, donner un peu de temps et d'énergie. On ne demande pas aux bénévoles d'être là tout le temps. Ils sont libres de leur temps, de leur temps. Et ensuite, il y a cette idée de rencontre qui est essentielle, indispensable. C'est-à-dire qu'on a commencé à partager quelque chose et pourquoi pas continuer à partager quelque chose. Voilà. Ouais. Quelquefois, on n'est pas d'accord. Il y a des prises de tête, mais pas tant que ça. On arrive à se mettre au parfum chacun et puis voilà, ça roule. Voilà, il s'agit d'une entente courte mais intense et qui souvent se perdure au fil des années tellement les liens tissés sont devenus forts. Ouais, absolument. Et si vous pouviez nous donner un très bon souvenir que vous avez du festival, un bon moment, quelque chose qui vous tient à cœur, qu'est-ce qui vous fait revenir au festival tous les ans ? Bonne question. Évidemment, je suis payé pour. Ouais, il faudrait peut-être que je me la pose. Enfin, j'ai envie d'y revenir, point. Voilà. Vous ne pouvez pas la question, c'est peut-être aussi bien. Ouais, c'est la rencontre, ça c'est évident. Maintenant, les meilleurs souvenirs, c'est difficile d'avoir des meilleurs souvenirs. J'ai beaucoup de souvenirs de construction du festival, de déroulement de festival, de fin de festival, qui sont toujours des moments forts, voire émotionnels. Si, j'ai des souvenirs de spectacle, j'ai des souvenirs de rencontres avec les gens, de partage, de rire, voilà. Mais... Des bons moments, finalement. Oui. Beaucoup. Les bons moments, c'est tout le temps. Même quand c'est un peu la galère, il faut essayer de garder la bonne humeur, sa sérénité, et puis il faut que ça passe. Voilà une belle conclusion de notre ami Christian Bertin, donc que j'aime appeler le chef des bénévoles, parce que finalement, c'est lui qui chapeaute tout ça. Donc une jolie conclusion sur laquelle nous terminerons cette interview. Merci beaucoup pour votre témoignage, Christian. On vous laisse retourner à vos occupations primordiales. C'est moi qui vous remercie. Oh, c'est trop gentil. Christian, merci beaucoup. Et tout de suite, on enchaîne sur notre prochain reportage, qui n'est autre qu'un magnifique, incroyable, surprenant, pétillant, lumineux reportage de notre amie et stagiaire, Mélina Petit-Gabarit, sur le Circa Tsuika, donc qui est notre équipe de circassiens de cette 26e édition du cirque Cheptel Ailekum, pour un spectacle surprenant, du jamais vu, du détonnant. C'est maintenant. Je m'appelle Amanda Lund, j'ai 34 ans et je suis artiste de cirque. Alors, quand je suis rentrée dans l'école de cirque, on était une promotion, la 15e promotion du CNAC, Centre National des Arts de Cirque. Et on s'est très bien entendu, tout le groupe, et on a décidé qu'on voulait continuer à vivre ensemble après l'école. Donc on a cherché un lieu
pour continuer à vivre dans le même endroit. Et on a monté des projets un peu au début, chacun un peu ses projets personnels. Et au fur et à mesure, on a fait de plus en plus gros projets ensemble. Je dirais quand même plus une bande de potes qu'une famille, même si voilà, on est quand même proches. Ça reste quand même des relations un peu différentes à la famille. On crée des spectacles à peu près tous les 2 ans, on peut dire. Ça fait 20 ans que je fais du cirque. J'ai commencé dans une petite école de cirque et après j'ai poursuivi par un bac cirque en Suède parce que je suis née en Suède. Et après j'ai présenté au Centre national des arts du cirque en France. Passage de 2 heures où on s'entraîne vraiment, on fait le cirque. Et après les autres répétitions, c'est plus déplacement ou musique. Il faut qu'on fasse une grosse mise aussi quand on prépare des fruits, qu'on coupe des fruits, qu'on nettoie le chapiteau. Il y a beaucoup à manger. Hein. Ouais, mais il y a 450 personnes qui viennent quand c'est plein, donc il faut prévoir un peu pour tout le monde. J'aime beaucoup cette vie un peu qui change un peu tout le temps. J'aime beaucoup les changements en fait. Du coup, ça me va complètement d'être sur les routes, et de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes. Quand j'étais enfant, j'avais un rêve, c'était de devenir star de pop, de musique pop. Et après, j'ai rêvé de faire des acrobaties, et après, j'ai rêvé de faire du théâtre, et après, je me suis dit, je pourrais faire de musical, comme ça, je mélange un peu tout, et j'adorais le sport. Et du coup, en fait, le cirque, c'était la meilleure chose. Et c'est ma passion. Sinon, sinon j'aurais pas le courage de le faire. C'était pas ma passion. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai les oreilles pleines de sons, j'ai envie de bouger, de danser, ça ne va plus me quitter pendant quelques jours. Cette fanfare du cirque était incroyable, c'était un moment exceptionnel, convivial, musical, incroyable. Voilà, un très bon souvenir pour nous tous, un spectacle qui a fait déplacer énormément de monde, comme beaucoup d'autres spectacles de ce festival, incroyable. Une très belle édition donc, marquée par une très belle programmation, par une ambiance encore au rendez-vous, un soleil de la partie quasiment tous les jours. Comme vous pouvez le voir, la météo sur la région de Brioude est particulièrement belle. Nous atteignons les 47 degrés à l'ombre sous chapiteau. Donc nous envoyons tout notre soutien aux techniciens son et lumière qui perdent à peu près 10 litres d'eau par jour. Nous soutenons également les artistes qui crèvent de chaud. Nous soutenons évidemment les collectivités qui doivent nous fournir en eau potable à raison de plusieurs milliers de litres d'eau par jour. Sur ce, une petite page de pub et après ça, on se dit au revoir. Depuis que je bois la margarita, je mesure 1m85. Oh! Depuis que je bois de la margarita, j'ai des problèmes d'érection. J'ai plus de thunes, moi. Voilà,
Voilà, c'est la fin de cette édition du journal de Brio TV pour la 27e édition du Festival du Briou. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec Brio TV et qu'on vous reverra très bientôt sur les antennes. Donc nous remercions évidemment tous nos stagiaires vidéo, à savoir Mélina, Baptiste, Asiadé, qui peuvent venir sur le plateau parce qu'ils sont juste là. Je remercie également ma collègue Élodie Mourier, encadrante du stage vidéo en montage. Je remercie Justin, qui est un bénévole technique du festival, qui peut venir aussi nous voir. Je remercie Didier Goudal, qui est un incroyable partenaire, un incroyable ami, qui nous a énormément soutenus et aidés dans la création de ce stage vidéo. Incroyable photographe également, dont vous pouvez voir le talent un peu partout dans le festival. Je remercie Christophe Ferrabo pour son intervention et pour avoir inventé le festival, tout simplement. Je remercie Christian pour avoir dit quelques mots pendant ce reportage journal. Je remercie tous les bénévoles pour les efforts qu'ils font chaque année, pendant une semaine, des efforts à tout niveau pour la nourriture, pour les boissons, pour organiser, pour fabriquer, créer, permettre que ce festival existe. On remercie tous les partenaires également, de près ou de loin. Merci à vous. Et à bientôt pour la prochaine édition. Câlin, câlin.